Bonjour, vous écoutez Les Potins de la Paye de Nathalie Ballard-Pezzetti, un podcast d'Externa. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau Potin de la Paye. Potin de la Paye consacré à la question de la prime. De quelle prime on parle? Ça veut tout dire, ça veut rien dire. Cette intro ne veut rien dire. Non, on va se poser la question d'une prime, alors en l'espèce une prime de bilan, et surtout la question d'une prime qui deviendrait ou pas un usage. Vous savez, cette prime que vous versez depuis toujours, je mets des guillemets, et pour laquelle vous vous posez la question de savoir l'année où vous ne la verseriez pas, ça serait pas devenu un usage? Elle serait pas devenue obligatoire? Eh oui, question de l'usage. Et donc, on va se poser la question d'une prime qui serait ou pas devenue un usage. La Cour de cassation nous donne son éclairage dans un arrêt du 4 février 2026. Rappelons les faits. L'histoire se pose d'ailleurs chez Trigano Service, à la limite, qu'importe. La salariée démissionne et, à l'occasion de ses requêtes, demande une prime qui ne lui a pas été versée au titre de l'année 2022. Alors pourquoi elle demande cette prime? Parce qu'en fait, elle a eu des primes quasiment tous les ans entre 2007 et 2023. Et d'ailleurs, ces primes, à part l'année 2009, je crois, elle n'avait pas eu de prime, et donc non plus la fameuse année 2022. Ces primes avaient évolué. Elles avaient même, sur les 10 dernières années, quasiment doublé. Pour elle, les primes ayant été versées quasiment tous les ans, leur montant ayant augmenté, la prime était donc devenue fixe et obligatoire. Et donc la Cour de cassation, alors même que le Conseil de prud'homme avait donné raison à la salariée, la Cour de cassation se prononce dans un sens moins favorable à la salariée. La Cour de cassation se pose la question de savoir si cette prime est vraiment un usage. Et donc elle rappelle les 3 critères essentiels et nécessaires de l'usage: généralité, constance et fixité. Ceux qui connaissent la définition de l'usage avaient déjà énoncé les 3 critères dans leur tête avant que je les prononce. Et c'est sur le dernier critère, le critère de fixité, que la Cour a jugé que non, la prime de bilan n'était pas un usage. Pour elle, le montant variait fortement d'une année sur l'autre. En effet, le montant avait évolué de 500 à 2800 euros, sachant que pour l'année 2023, le montant avait été de 500. Pour la Cour de cassation, par ailleurs, il n'y avait pas de mode de calcul prédéterminé, pas de critères arithmétiques au calcul de la prime. La prime restait donc une simple libéralité et n'était pas devenue une obligation. Donc, finalement, avant de se demander si la prime est devenue un usage, il faut se poser la question du test des 3 critères: généralité, constance et fixité. Dès lors que la prime a un montant qui varie et dont le montant n'est pas fixé selon des règles prédéterminées, alors vous pouvez exclure le principe de l'usage dans le versement de la prime. Voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain Potin de la Paye.